Que s'est-il passé le 21 mai dernier? Il est 23h30 quand cet aide-soignant s'arrête avec sa voiture sur le parking de l'Intermarché de Baillargues pour téléphoner à sa famille. Une patrouille de gendarmerie s'approche. Elle pense reconnaître le véhicule qu'elle a vu rouler à vive allure sur l'autoroute. Abdelhaï Labroumi dément catégoriquement. Ce soir-là, il ne l'a jamais emprunté. Ils m'ont contrôlé dans Baillargues, soi-disant que j'ai fait un excès de vitesse. Voilà. Sans preuve, sans rien. Donc voilà, juste parce que, soi-disant, ils ont trouvé la même voiture que moi. Rien n'y fait, le contrôle se prolonge. Alors il commence à filmer pour se protéger, dit-il. Là, on veut prendre mon véhicule. On me dit, voilà, votre véhicule va partir à la fourrière. Donc, un des gendarmes se met devant et jette une herse sur la roue avant gauche. Voilà. Là, en fait, je suis pris de panique, je sors et je commence à filmer. Je le filme lui, je lui dis, regardez ce qu'il a fait. Regardez, c'est lui qui m'a crevé mon pneu. C'est lui qui a été désagréable dès les premiers instants. À ce moment-là, il arrive face à moi avec la lampe. Il tape mon bras, en fait. Donc, le téléphone tombe. Au moment où je vais pour ramasser mon téléphone, en fait, il me fait une prise, il me fait quelque chose. Je me retrouve donc au sol. En fait, le choc, tellement il était violent, en fait, je suis étourdi, mais encore lucide. Donc là, en fait, on me met les menottes, on me casse le bras droit donc pour mettre les menottes. Et je suis obnubilé, en fait, par mon portable. Je vois que le gendarme prend mon portable, se met sur le coffre de ma voiture et commence à effacer les vidéos. Suite au contrôle, Abdelhaï Labroumi est placé en garde à vue à la gendarmerie de Poussan, où il réclame sans succès un avocat et supplie qu'on l'amène à l'hôpital. C'est totalement inadmissible, on est quand même dans un état de droit. Les notions élémentaires de protection des droits fondamentaux en matière de garde à vue ont été bafouées. C'est tout de suite, c'est immédiatement qu'on doit avoir un médecin et un avocat. C'est tout de suite. Donc quand il le demande et quand on lui indique qu'en période de Covid, les avocats ne peuvent pas être joignables, c'est faux. 60 points de suture, une fracture de la clavicule, un hématome extradural ont entraîné 45 jours d'ITT. Son avocate vient de porter plainte auprès du procureur de la République pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique commise en réunion.